Mort de Luisa Picaretta. Izabuchi témoignera ainsi. Ma sœur aînée, également appelée Louisa, était celle qui fréquentait le plus souvent la servante de Dieu. Elle n'y allait pas pour apprendre à faire de la dentelle, mais étant la nièce de Rosaria, elle aidait celle-ci et Angelina dans la maison. C'est elle qui veillait Louisa la nuit pendant sa maladie. Ce fut une pneumonie qui dura en tout 15 jours, seule maladie de sa longue vie. Nous étions le 4 mars 1947. Louisa avait atteint l'âge de 81 ans. Elle mourut au petit matin, à l'heure même où le prêtre, en la bénissant, l'aurait délivrée de son état. Comme à l'ordinaire, Louisa était assise droite dans son lit avec 4 oreillers derrière elle, mais sur lesquels elle ne s'appuyait jamais, n'ayant pas besoin de sommeil. Contrairement à la rigidité habituelle de son corps, comme lorsqu'elle voyageait la nuit avec Jésus à travers le monde et les siècles, son corps était maintenant flexible. Les médecins pouvaient bouger sa tête dans toutes les directions sans aucun effort, lever ses bras, plier ses poignets et ses doigts, car, demeuré souple, il levait même ses paupières et constatait que ses yeux étaient toujours brillants et non voilés. Louisa, en fait, semblait encore en vie, ou simplement endormie. Après de nombreux examens, les médecins finirent par constater son décès au bout de 4 jours. Un climat de crainte et de vénération s'était créé. Plus personne n'osait la toucher. Rosaria et Angelina avaient été éloignées de la chambre. Alors Louisa Bucci essaya de l'allonger sans y parvenir, car les jambes se levaient ou sa bouche s'ouvrait, comme si elle avait voulu dire « Laissez-moi en paix ». Seule sa colonne vertébrale était rigide, raison pour laquelle il faudra lui construire un cercueil spécial. Elle proposa alors à sa nièce Giuseppina et aux personnes présentes de la changer tout de suite. Le corps de Louisa fut ensuite transporté dans une pièce voisine, où avait été dressée une sorte de catafalque, entièrement tendu de blanc. C'est alors que, fort étonnée, elle se rendit compte, en la transportant, que Louisa ne pesait presque rien. Ceci expliquait donc pourquoi, à chaque fois qu'elle voyait sa tante Rosaria la soulever et la déposer sur la chaise roulante pour refaire son lit, cela avait eu l'air si facile. Louisa Bucci et quelques personnes présentes placèrent sur la poitrine de Louisa une sorte de bavoir où était brodé le mot Fiat, et on lui mit sa croix de tertiaire dominicaine. Louisa Bucci plia la chemise qu'elle venait d'ôter à Louisa et la porta à Rosaria, qui lui dit « Emporte-la à la maison ». Et Isabuchi dira « C'est ma sœur Gemma qui la possède actuellement ». La croix des tertiaires dominicaines que Louisa portait sur son lit de mort lui fut ôtée le jour de son enterrement. Tante Rosaria l'a ensuite toujours portée. Elle est maintenant en possession d'Izabuchi, qui la conserve pieusement. La sainte mort de Louisa, relatée par son neveu Bernard Dinault. Quand le 4 mars 1947 se répandit la nouvelle de la mort de Louisa, on aurait dit que toute la population de Corato s'arrêtait pour mieux vivre un événement extraordinaire. « Louisa la Sainte est morte !» s'écriait-on. Leur Louisa, leur sainte, n'était plus. Comme une rivière en pleine crue, toute la population envahit la maison de Louisa pour la contempler et exprimer son affection à celle qui, pendant tant d'années, avait été estimée et aimée de tous. Le conseil municipal déclara le jour de son enterrement jour de deuil municipal. Le corps de Louisa resta exposé à la vénération du public,
avec l'autorisation du médecin légiste, pour permettre aux milliers de personnes de Corato et des alentours de venir saluer sa dépouille. La force publique dut intervenir pour régler la circulation. L'impression générale était qu'elle était endormie, non qu'elle fût décédée. Son corps, déposé sur un lit d'apparat, était dépourvu de toute rigidité cadavérique. On pouvait lui prendre la main, faire bouger sa tête dans tous les sens, plier ses doigts sans effort, lever ses bras et les plier. On pouvait soulever ses paupières, et sous celles-ci, ses yeux étaient brillants et n'étaient pas voilés par la mort. Tous, qu'il s'agisse d'étrangers, de prêtres, de personnalités ecclésiastiques ou civiles, tous voulaient constater ce fait unique et merveilleux. De nombreuses personnes sceptiques sortaient de la chambre mortuaire en état de choc, en pleurs, mais se sentant renouvelées. Louisa semblait vivante, comme si un sommeil placide et serein l'avait interrompue un instant. Beaucoup étaient convaincus qu'elle n'était pas morte, et certains disaient même « Appelez donc l'évêque, et vous verrez que par le prodige d'un simple signe de croix, elle se réveillera. » Louisa, n'est-elle pas l'obéissance personnifiée? Cet espoir exprimait l'amour ressenti par tous pour la servante de Dieu. Une consultation de médecins fut convoquée par les autorités religieuses, civiles et médicales. Après un examen attentif, la mort de notre chère Louisa fut confirmée. Tant que Louisa resta exposée à la vénération du public, son corps ne donna nul signe de corruption et n'émana aucune odeur de putréfaction, bien qu'elle n'ait été aucunement embaumée. Telle une reine, elle resta assise sur son lit. On n'était pas arrivé à l'éteindre. Louisa avait toujours dit qu'elle était née à l'envers. Il fut donc juste que sa mort fût à l'envers par rapport aux autres. Elle restera donc assise. Position habituelle, position qu'elle gardera jusqu'au cimetière. Il fallut donc lui construire un cercueil spécial en forme de P. Le couvercle et les parois latérales étaient munis de vitres pour permettre à tout le monde de la voir pour la dernière fois. Toute de blanc vêtue, le fiat posé sur sa poitrine. Louisa la Sainte, qui pendant presque 70 ans était restée assise dans son lit, sans jamais sortir de sa chambre, fit son dernier parcours entre deux immenses haies de spectateurs. Plus de 40 prêtres, le chapitre et le clergé local participèrent au cortège funèbre. Les sœurs tertiaires dominicaines, à tour de rôle, la portèrent sur leurs épaules, se créant un passage dans la foule immense. Les rues étaient bondées. C'était incroyable. Il y avait des gens partout, sur les toits, au balcon, et le cortège avait du mal à passer. Il était venu des prêtres du monde entier, notamment des États-Unis. Les obsèques de la petite fille de la divine volonté furent célébrées par le chapitre au grand complet et avec la participation de toutes les confréries de Corato en l'église mère. Toute la population de Corato accompagnera le corps jusqu'au cimetière et tous voulaient ramener chez eux un petit souvenir, des fleurs, car il y en eut beaucoup. Durant les 4 jours de son exposition, je pus aller plusieurs fois saluer et toucher la dépouille mortelle de Louisa. J'emportai avec moi des fleurs provenant de celles qui continuellement avaient été déposées à ses pieds ou sur ses jambes. Ces fleurs, pendant des années, je les ai conservées jalousement au milieu des pages de mes livres. Elles furent également données à de nombreux malades qui, à peine
les eurent-ils touchés, guérir, et purent ainsi participer aux obsèques? Sur le passage du cercueil, des alités furent portées sur le seuil de leur porte, et on raconte que beaucoup en reçurent des grâces spéciales. Louisa fut enterrée dans la chapelle de la famille Calvi, une importante famille du lieu. Le 3 juillet 1963, ses restes furent restitués à Corato pour reposer définitivement dans la paroisse de Sainte-Marie-la-Grecque. En 1994, jour de la fête du Christ-Roi, son Excellence, Monseigneur Carmelo Cassati, en présence d'une foule nombreuse de fidèles et de personnalités étrangères, réunis en l'église mère, ouvrit officiellement le procès de béatification de la servante de Dieu Luisa Picaretta.